Nous voilà, suite à cette septième rencontre hier soir, septième rencontre entre thérapeutes pour un tout public, toujours dans cette démarche de la gratitude, la vibration de la gratitude. Donc aujourd'hui, j'interviewe Maïté qui a fait hier soir une intervention extraordinaire. Maïté, dis-nous déjà pourquoi tu as accepté mon invitation quand je l'ai proposé pour participer vraiment à ces rencontres, pour accompagner le changement de paradigme que nous vivons par rapport à toute cette ambiance de révolte qu'il y a sur la Guadeloupe, les Antilles, la Caraïbe et même dans le monde entier à cause d'une pandémie, d'injections obligatoires, c'est-à-dire la vaccination obligatoire. Et là, donc, cette notion de gratitude, c'est vraiment ne pas aller contre, mais apporter de la lumière, puisque nous sommes des thérapeutes spirituels. Et donc, à cette invitation, tu as répondu, tu as été là, tu es là hier, tu as fait ton intervention. Alors, dis-moi comment tu l'as vécu, et qui tu es, voilà. Ce serait bien que tu nous le dises aussi. Merci et tout beaucoup. D'abord, merci d'avoir été là hier soir. Parce que c'était formidable. Et merci beaucoup pour ton invitation, pour cette belle initiative, hein, Liwata. C'est toi qui m'as permis de la faire et tout le monde aussi. Donc, écoutez, moi, je suis Maïté Torvan-Nadessin, je suis conseillère en évolution. Ça veut dire quoi? C'est que j'accompagne en fait en particulier les femmes qui sont en quête d'épanouissement, de mieux-être. Je fais des cercles de parole exclusivement féminins. Je ne discrimine pas les messieurs, mais pour l'instant, je fais que 100% femmes parce qu'on a besoin de se retrouver d'abord entre femmes. Donc, et que j'accompagne également individuellement avec plusieurs outils, la PNL, le Theta Healing, la relation d'aide, l'accompagnement psychologique. Donc voilà, je fais des soins énergétiques aussi. Et voilà, je fais de façon individuelle ou un peu en groupe, en cercle de parole pour libérer la parole. Mettre des mots et s'exprimer, c'est très, très important dans des processus de guérison et de savoir qu'on n'est pas seul avec ces problèmes. Et voilà. Hier, tu as permis à des femmes, à des hommes de libérer leur parole et nous étions quand même un groupe de pratiquement 40 personnes. Alors, pourquoi tu as choisi la voie que tu as choisie, les cartes? Alors, les cartes, parce que déjà, moi, je le faisais personnellement pour moi. Je voyais à quel point c'était cohérent. Je pars du principe que tout est cohérent, tout est lié. Quand on pioche une carte à un instant donné, elle est cohérente avec l'intention qu'on a posée ou la question qu'on a posée pour y répondre. Et hier, ce qui était formidable, c'est qu'il y avait tellement de personnes que lorsque j'ai demandé, je pense à tout le monde de poser l'intuition, de recevoir le message que les ancêtres avaient pour nous, je pense que l'intention était forte. Et du coup, après qu'on ait tiré les cartes et qu'on ait fait la visualisation aussi, on a eu de très beaux retours. Alors, c'est toujours bien d'avoir d'excellents retours. Donc, il y a une dame qui a partagé, donc, qui a été très touchée, qui a beaucoup pleuré. Elle a dit, quand on est arrivé à la partie où on rencontrait les ancêtres et qu'on les honorait, en fait, dans un lieu sacré, parce qu'en méditation guidée, on arrivait dans ce lieu sacré. Elle a pleuré, elle ne pouvait pas s'empêcher de pleurer. Voilà, je pense qu'elle a ressenti beaucoup d'amour. Alors, une autre, elle a été très percutée parce qu'au moment où j'ai parlé de connexion avec les ancêtres, elle, dans sa visualisation, c'était le moment où elle arrivait sur un endroit qu'elle estimait, où elle avait su il n'y a pas longtemps qu'il y avait des ancêtres. Donc, sur un endroit sacré, c'était à ce moment-là où elle posait le pied que j'ai parlé de reconnexion et du coup, ça l'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée également. Et notamment le tirage de cartes aussi qui l'a touché parce qu'il y avait quand même dans ce tirage de cartes un message très fort de paix, un appel à la réponse, à la réponse à ce qui se passe, mais dans la paix et le pacifisme. Voilà, parce que la première carte, c'était quand même l'autorité. C'est ça. Beaucoup de pluie, je vais peut-être mettre mes écouteurs, ou sauf si tu me dis que c'est OK pour le son. Mais c'est OK pour le son pour moi. C'est parfait. Oui, donc oui, tu disais que oui, la première carte, c'était l'autorité, qui faisait référence à toutes les règles qui nous sont imposées et aux abus de pouvoir qui ont lieu. Donc, c'était très fort quand même de découvrir cette carte-là. Ça a suscité beaucoup de discussions entre les personnes et de témoignages.
et de personnes qui trouvaient leur réponse intérieure à cette colère qui est nourrie par tout ce qui se passe, toute cette révolte. Les gens avaient des réponses concrètes à la réponse à que faire de cette colère qui est intense finalement. Oui. Et c'est vrai que sur la carte, ce qui était notifié, c'est qu'il ne fallait pas aller contre, mais qu'il fallait envoyer de la lumière et faire les choses avec beaucoup de paix. Et la deuxième carte aussi confirmait cela. La deuxième carte que tu avais tirée. Oui, elle parlait de confiance parce qu'à ce moment-là, tout le monde s'est concentré pour demander aux ancêtres, mais comment faire en fait? Quel conseil? Et le conseil, c'était d'avoir confiance, de garder la confiance en soi, de ne pas penser qu'on est là et qu'on est acculé et qu'on ne peut pas faire à notre niveau quelque chose de bien finalement. Tout a un but, il y a vraiment un objectif dans la vie. Et qu'il faut se faire confiance et agir à son niveau, à son propre niveau. Et la troisième carte, c'était la carte de l'amitié. Alors là, beaucoup de personnes ont pu témoigner, beaucoup de parents, parce que la question qui avait été posée, c'était aux ancêtres toujours, mais comment aider les jeunes en difficulté, nos jeunes en difficulté? La réponse, c'était de l'amitié, c'est-à-dire que de pouvoir les aider, d'arriver dans une posture bienveillante et non de domination, pas autoritaire dans la domination. C'est-à-dire simplement arriver sans jugement. Parce que ce qui ressortait des discussions et des partages que les gens faisaient, c'est que les jeunes se sentent déjà pas compris, pas écoutés, pas entendus et jugés. Tout le temps, on parle d'eux comme si c'était des délinquants. Les personnes âgées en ont peur. Il y a une dame qui s'exprimait, qui l'a dit aussi, qui expliquait que oui, les personnes âgées, parfois, ils passent devant des groupes de jeunes et ils baissent la tête parce qu'ils ne comprennent pas, ils pensent que ce sont des voyous. En fait, il y a des histoires de codes, on n'a plus les mêmes codes. Il y avait une éducatrice qui était là aussi, qui a témoigné et qui a dit qu'effectivement, il faut qu'on change la posture. Elle est habituée à le faire en tant qu'éducatrice, mais que la majorité des gens ne le font pas. On a tendance à les juger, à les critiquer, à se faire notre propre jugement sur eux. Donc voilà, et puis on a terminé par cette belle méditation pour leur envoyer de l'amour ensuite à tous nos jeunes. Vraiment comme si on les prenait, comme tu disais, en tant que parents, en tant que papa, maman, mère, père de ces enfants-là pour leur donner de la lumière. Tout à fait. Bon, écoute, je tiens vraiment à te remercier pour cette soirée qui a été riche en émotions, en découvertes et de comprendre aussi que quelles que soient les voies qu'on va pouvoir prendre pour envoyer de la lumière, pour se retrouver soi, pour avoir les meilleures réponses, ce qu'il y a de plus juste, eh bien, on y arrive. Donc, cette voie par les cartes, vraiment, c'était très étonnant et en même temps, c'était très, très riche de vérité. Et les ancêtres, vraiment, se sont manifestés après ces trois cartes qui nous ont permis, comme tu as dit, de pouvoir de nous unifier et de trouver les réponses. En tout cas, je te remercie et je te souhaite une bonne continuation et merci pour tous. Merci à toi. Merci pour Guadafrica aussi, qui nous permet de faire ces rencontres. Merci. À tout bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.